Bonjour à tous, Grégory de Smet, directeur du DEA. J'enlève exceptionnellement le masque pour pouvoir faire la présentation. Malheureusement, pour le moment, c'est une période un peu perturbée, donc on prend les mesures qui s'imposent. Alors, je me trouve ici dans le grand hall, ou le bâtiment haut. Alors, le bâtiment haut, ou le grand hall, c'est vraiment le centre névralgique du DEA. Autour de moi, il y a 37 classes qui ont actuellement cours. Donc, il risque d'avoir un petit peu des élèves qui passent de temps en temps, c'est pas très grave. L'idée est aussi de vous montrer l'école qui est en train de vivre, puisque malheureusement, on n'a pas pu organiser les visites habituelles du mercredi matin où vous pouviez sentir l'ambiance et ça avait aussi tendance à déstresser un petit peu les élèves de 6e primaire qui rentrent ici à la grande école. Donc voilà. Alors, je vais passer la parole à ma collègue, Madame Joëlle Bertin, qui va rentrer un petit peu plus dans le détail de la journée d'un élève de première secondaire. Bonjour à tous. Alors, je suis la directrice adjointe du DEA. Je suis ravie de pouvoir vous présenter de manière un petit peu particulière, mais vous présenter quand même notre DEA. Alors nous avons 4 plateaux dans ce grand bâtiment, 4 plateaux qui vont accueillir différents espaces pour les élèves. Chaque élève aura sa classe, un petit peu comme en primaire. Donc vous aurez votre classe à vous. Vous aurez aussi une titulaire ou un titulaire qui va s'occuper de manière particulière de votre accueil, de votre accompagnement, de l'apprentissage tout au long de l'année. Il sera un petit peu le chef d'orchestre avec tous les autres professeurs qui vous donneront cours. Alors, au rez-de-chaussée, il y a particulièrement les classes de 2e. Au premier étage, un mix de classes de première et de 2e. Et nous avons un 2e étage pour toutes les classes de première. À chaque plateau, des éducateurs référents sont là pour pouvoir vous aider, vous épauler aussi lorsque vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien, lorsqu'il y a une petite difficulté que vous rencontrez en cours de récréation. Eh bien, ce sera le relais privilégié pour pouvoir vous exprimer justement ce malaise, cette difficulté. Alors ici, vous avez une belle grande classe de première, une classe dans laquelle il y a pour le moment 24 élèves, 24 étant le chiffre maximum. Alors les classes, selon les mètres carrés, contiennent 18, 20, 22 ou 24 élèves. Vous aurez chacun votre place. Le titulaire va définir une place et va changer tous les mois, un petit peu comme en primaire. Et alors, vous avez la possibilité de louer un casier pour pouvoir y poser vos affaires, ou bien alors vous les ramenez à la maison. Ça, c'est une question d'organisation et nous vous laissons libre de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Une armoire en classe quand même pour pouvoir y déposer les dictionnaires, les gros livres, voilà, comme ça vous ne devez pas systématiquement les reprendre et à la maison. Une petite sonnerie, voilà, vous l'entendez peut-être, qui marque la fin des cours, les cours de 50 minutes, où chaque fois le professeur alors change, quitte le local et va dans une autre classe. Donc vous restez bien dans votre classe. Je trouve que cette classe, elle illustre bien le projet pédagogique qu'on met en place au niveau du DEA Académie Mercier. Un projet pédagogique qui alterne finalement les moyens modernes avec ce type d'installation. Nos 37 classes sont équipées avec des TBI comme ceci ou des TV interactives. Alors il faut quand même savoir que nous avons formé nos professeurs à l'utilisation de ces outils et qu'ils sont, c'est pas pour faire de la décoration, ils sont vraiment très très souvent utilisés. Et nos valeurs plutôt traditionnelles, je vais essayer de suivre la caméra, nos valeurs plutôt traditionnelles avec un tableau, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, une armoire qui je pense elle a depuis les années 30, hein, voilà, donc ça illustre bien vraiment ce qu'on essaie de faire ici, une alternance entre une pédagogie vraiment classique, des valeurs traditionnelles, et une pédagogie plus innovante, basée sur des outils technologiques qui permettent d'amener une plus-value aux apprentissages.
C'est ici, sur cette grande cour, qu'on retrouve beaucoup d'élèves, la majorité de nos élèves en fait au niveau du DEA en récréation. Et là, je m'arrête sur le bâtiment que vous avez là en fond d'écran, le bâtiment P, qui est aussi notre centre de documentation que nous allons aller visiter. Alors le centre de documentation, un centre privilégié destiné surtout à nos élèves du DEA. Ils peuvent s'y rendre à tous les temps de récréation, tous les temps de midi. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit cosy où ils viennent et peuvent en silence louer un livre. Ils peuvent déjà le lire pendant ces temps de midi. Ils peuvent aussi travailler calmement sur ordinateur et s'avancer dans leurs travaux. Il fait bien chaud, c'est un endroit qui est en perpétuelle rénovation. On a acheté de nouvelles étagères et donc c'est vrai que vous trouvez peut-être un petit peu de désordre. On est en pleine rénovation, mais comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle un endroit chaleureux dans lequel nos élèves aiment se retrouver. Alors, le bloc toilette, ce bloc toilette a été rénové il y a 4 ans. Il est à disposition des élèves du DEA, il fait partie de la grande cour. Ces blocs toilettes sont nettoyés après chaque récréation. Et donc, l'hygiène c'est important pour nous et nous essayons au mieux de responsabiliser les élèves pour que ce lieu soit tenu le plus propre possible. Alors nous poursuivons la visite maintenant avec nos restaurants. Nous disposons de 3 réfectoires dans lesquels nous allons entrer maintenant. Au passage, petite précision, nous venons de rénover ce bâtiment des années 70 avec des nouveaux châssis et un nouveau système de chauffage. Nous allons vous montrer maintenant le service de restauration. Nous avons 3 locaux qui peuvent accueillir les élèves. Le plus grand est celui-ci. Il s'agit du grand réfectoire. Nous avons aussi un plus petit destiné uniquement au repas chaud. Et nous allons voir ce qu'on appelle le Key West, qui est un autre lieu assez sympathique avec une décoration un peu plus moderne, où nos élèves du DEA se rendent volontiers pour déjeuner. Un service restauration que nous avons confié à la firme Sodexo. Vous trouvez tout ce qu'ils offrent aux enfants sur notre site CCM. Pas de manipulation d'argent, une carte qui sera approvisionnée par vos soins et permettra à votre enfant de déjeuner s'il le souhaite. Sinon, bien sûr qu'il peut apporter le pique-nique de la maison ainsi que ses boissons ou sa gourde. Nous préférons essayer et tenter le zéro déchet, donc merci de nous y aider. Alors ici vous avez la restauration ou le repas chaud. Les élèves font la file, ils se servent au bar. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix de menus. Ceux-ci sont décrits à nouveau sur notre site internet. Les élèves payent aussi avec leur carte. Nous avons 120 places qui sont destinées à ce repas chaud. Pas besoin de s'inscrire ou de réserver le repas chaud. Il suffit simplement de faire la file et donc d'arriver à temps pour avoir un choix qui soit plus important. Alors ici, le 3e lieu, celui qu'on appelle le Key West, c'est un endroit privilégié, un endroit plus moderne, plus convivial, où nos élèves du DEA se retrouvent volontiers. Alors pour le moment, le service de restauration est à l'arrêt, la situation sanitaire étant ce qu'elle est, mais cet endroit est très animé, on y prépare de bons petits plats et en général il y règne une superbe odeur de restauration. Les élèves font la file, mangent de manière conviviale tous ensemble, pas de place réservée, vous pouvez choisir le lieu
que vous préférez pour pouvoir déjeuner à l'aise. Et quand il fait beau, eh bien, la plupart de nos élèves déjeunent sur le campus. Alors, suite de la visite, nous allons maintenant pénétrer dans le centre sportif. Donc on a beaucoup de chance au niveau du collège Saint-Mercier. Nous possédons un centre sportif évidemment à disposition de nos élèves, ainsi qu'une piscine. Alors nous nous trouvons ici dans la piscine du collège. Donc c'est une belle piscine fraîchement rénovée de 25 mètres, 4 couloirs. Alors nos professeurs d'éducation physique de la première secondaire à la 6e ont un programme progressif. Parce que c'est vrai que certains élèves de première secondaire nous arrivent tout simplement sans savoir nager. Et donc, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, nous sommes exigeants dans tous les domaines, y compris le sport. De l'initiation en première, on arrive même à des cours de plongée sous-marine lors de la réto. Voilà, ici nous nous trouvons dans le sas d'accueil du centre sportif. Alors pourquoi est-ce qu'on s'arrête ici? Tout simplement pour faire un petit focus sur l'extrascolaire, en l'occurrence ici, puisque nos installations sont des installations professionnelles qui sont louées après les heures de cours par différents clubs sportifs. Et donc bien sûr, un élève le mercredi après-midi peut toujours trouver son compte ici en faisant du football, du judo, du badminton, etc. etc. Je ne vais pas tous les citer. Alors, petite information également, nous avons au niveau du centre sportif une infirmerie. Nous avons engagé donc une infirmière à temps plein qui s'occupe donc de tous les élèves du campus. Alors nous nous trouvons ici dans le hall sportif. Vous voyez derrière moi ce magnifique mur d'escalade. Quand on l'a construit, c'était le plus grand mur en Europe. Maintenant, bon voilà, on était dépassé, mais c'est pas le principal évidemment. Donc l'idée est ici, un peu comme ce que j'expliquais pour la piscine tout à l'heure, c'est d'avoir un programme d'éducation physique qui soit progressif. Donc en première, on insiste beaucoup plus sur tout ce qui est sécurité. Mais les premières montent déjà assez haut sur le mur, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Et ensuite, c'est évolutif. Et donc, chaque année, les élèves auront l'occasion d'utiliser ce mur pendant nos cours d'éducation physique. Alors vous pouvez observer que ce ne sont pas les espaces verts qui manquent au collège, donc nous disposons d'un beau campus d'une quinzaine d'hectares. Bien sûr, les élèves peuvent en profiter. Et donc là je fais un petit 360 degrés donc sur les terrains de sport qui sont utilisés par nos professeurs d'éducation physique pendant l'année également. Mais évidemment tout est disponible pendant les temps de récréation ou pendant parfois les fourches des élèves. Ici on arrive sur un petit espace pique-nique. On a installé des tables de pique-nique pour le midi ou pour la récréation de 11h. Ici il est 11h10. C'est la récréation, il y a beaucoup moins d'élèves que d'habitude puisque nous sommes toujours au niveau des mesures sanitaires à 50% de notre capacité. Alors ici nous nous trouvons dans la salle d'études des élèves de première. Alors au niveau de la salle d'études des premières, vous devez savoir que vos enfants sont toujours pris en charge de 8h30 à 15h35. Quoi qu'il arrive, un professeur est absent, un professeur est en activité, les enfants sont pris en charge soit par un autre enseignant, soit par l'éducateur référent. Alors, cette salle d'études est bien grande, spacieuse, et elle offre plusieurs possibilités. Votre enfant peut soit s'avancer dans son travail, soit aura du travail donné par un professeur, ou alors nous avons à disposition différents jeux et bandes dessinées, livres dont il peut disposer au moment de son étude. Alors nous nous trouvons ici face à l'entrée du bâtiment A, le bâtiment administratif. C'est dans ce bâtiment que se trouvent les bureaux des équipes de direction ainsi que les secrétariats. Donc le jour où vous souhaitez venir amener votre FUI ou formulaire unique d'inscription pour les inscriptions en première, bien c'est dans ce bâtiment que vous serez accueillis par nos secrétaires. Alors voilà, la visite virtuelle c'est toujours un petit peu frustrant. C'est vrai que j'espère vraiment pouvoir vous rencontrer dès septembre. Je m'occupe plus particulièrement du projet pédagogique des élèves de première et je serai vraiment ravie de faire votre connaissance.
Voilà, nous avons fait de notre mieux pour essayer de vous donner une idée de l'ambiance qui règne au Collège Canal-Mercier et plus particulièrement au niveau du DOA. Alors si la visite vous a convaincu, nous en sommes ravis. Je ne peux pas à ce stade vous donner les dates officielles d'inscription, de période d'inscription qui sera fixée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Généralement ça tourne autour de la période de carnaval. J'imagine qu'ils ne changeront pas de tout au tout cette année-ci. Voilà, mais il me reste à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre belle école et j'espère vous voir très bientôt.